Comment ça va ici? Je me prends trop pour Squeezie ou je sais pas qui, j'arrête. Wesh l'équipe, comment ça va aujourd'hui? C'est Alexandre SKRT, comme d'habitude les frères. Je vous ai même pas dit, mais personnellement, comme d'habitude, ça va tranquille. J'espère que de votre côté, ça va très bien aussi. Aujourd'hui les amis, on est là pour une vidéo très importante. C'est une vidéo que même au moment où je vous en ai parlé, que j'allais la faire, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont dit ouais frérot, vraiment je l'attends et tout. C'est vraiment un truc qui va m'aider tout ça. Donc vraiment je me suis dit frérot, faut que tu sois sur le coup, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai un peu écrit ce que j'allais dire dans cette vidéo. Tout ça, ça peut un peu changer de ce que je fais d'habitude, vu que c'est vrai que j'ai l'habitude de m'exprimer directement, mais cette fois-ci, tu vois, je voulais vraiment dire des trucs précis et tout. J'ai vraiment envie de vous aider, les amis, en tout cas, puisque si vous avez pas encore compris, aujourd'hui, on va parler de la consommation et de comment j'ai consommé, comment je consomme aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu mon parcours aussi pour vous vraiment pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Enfin voilà, j'ai juste pas envie que vous tombiez dans le piège, puisque en vrai, c'est trop simple et vous verrez. Enfin, je pense que vous-même, vous allez vous identifier à ce que je vais dire, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur aujourd'hui et j'espère que ça vous fera plaisir. Les gars, voyez vraiment pas ça, cette vidéo, comme mon objectif de recadrer votre consommation ou je sais pas quoi, mais vraiment plus celui d'un parcours d'un mec qui a eu peut-être le même parcours que de vous et qui veut vous éviter de refaire les mauvaises erreurs, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les frérots, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et puis moi, je vais tout simplement vous laisser, on se retrouve après l'intro. Ok les frérots, bon du coup pour commencer cette vidéo, je pense que je vais commencer par vous expliquer vraiment mon parcours de pourquoi et comment j'ai consommé, à quel âge aussi et comment ça s'est passé. Ça c'est vraiment pour que si jamais vous êtes dans ce cas actuellement, vous êtes sur une début de consommation ou même vous êtes en train actuellement de vous dire ouais tiens j'aimerais bien peut-être essayer de consommer tout ça avec des potes et tout, je sais pas trop comment ça va se passer. Enfin voilà, là c'est vraiment dans le but de vous expliquer comment ça se passe au début, quoi, comment moi je l'ai vu. Pour ma part c'est tout simple, j'ai commencé aux alentours de 14-15 ans. Enfin, c'était tout simple au début, je pense que comme tout le monde, ça a commencé en soirée. Tu connais, t'as juste ce pélo-là qui vient te proposer si tu veux tirer. Hein, en soi, la démarche est pas mauvaise. Moi-même, je le fais en soirée, tu vois. Tout ce qu'il faut à ce moment-là, c'est obliger personne, frérot. S'il y a des gens qui veulent ne pas consommer, et bah juste, ils ne consomment pas, frérot. Au fur et à mesure, en plus des soirées, c'était les potos qui commençaient à consommer en journée. Et donc, du coup, bah par conséquent, moi aussi, hein, vu que j'étais avec eux, tu vois, on propose 2-3 petites barres. Et dans tous les cas, les frérots, à ce moment-là, c'est les débuts. Vraiment, c'est les débuts. Ça veut dire que tu vas tirer 2-3 barres sur un J, ça va te faire des effets, tu vois, tu vas être comme un ouf. De toute façon, je pense que la plupart qui regarderont cette vidéo auront vécu à peu près le même parcours. Hein. Ça commence vraiment souvent de la même manière. À ce moment-là, tu t'en rends pas compte puisque bah, t'es encore jeune, t'as encore des effets positifs, tu t'y mets pas forcément encore d'argent. Donc c'est vrai qu'au final, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses qui te diraient de pas consommer, tu vois. Puis à cet âge-là, c'est compliqué aussi puisque bah, c'est vraiment l'adolescence, quoi. En gros, on est en train de se créer, on a envie de s'identifier à certains groupes, on a des idoles, tu vois ce que je veux dire? Et c'est totalement normal, les frérots. Juste le problème à ce moment-là, c'est qu'on n'a vraiment pas conscience des risques, en fait. Et voilà, les frérots, la machine était lancée. Entre mes 15 et mes 16 ans, j'ai commencé à acheter et du coup à consommer seul. Par exemple, dès le matin, avant les cours, après les cours, enfin, dès qu'il y avait un petit moment. En gros, je passais le plus clair du temps de ma journée à vouloir être fonce-dé et à être fonce-dé tout simplement. Et je me rendais même pas compte, mais c'était clairement devenu un mode de vie, quoi. À ce moment-là, j'écoutais vachement des bails de Frisk Orleans, 667, Lyonzon, tu connais, qui te disent toute la journée, cons, tout ça, tu vois, bah, tu te dis, en fait, c'est normal, tu vois, de s'allumer des gros terres dès le matin et tout, y a pas de problème. Pour vous faire réagir, il faut se dire clairement que le corps humain finit de se développer à 25 ans, les frérots. Et c'est pas des lol, hein, je dis pas ça pour vous faire peur ou quoi, mais réellement, ça veut dire que, bah, si depuis que t'es tout jeune, tu t'infliges des grosses quantités de substances, encore plus si tu commences dès le matin, enfin toute la journée, sans même à peu près gérer ta consommation du coup, et ben là frérot, c'est sûr que tu auras des effets négatifs sur le futur. Ça peut même totalement jouer sur ta personnalité, frérot, enfin plein de trucs comme ça au niveau du mental aussi. Et en gros, c'est ce que je vous disais, on s'en rend pas compte à cet âge-là, mais sauf que le problème, c'est la réalité, le futur. Là aujourd'hui, moi personnellement, j'ai 19 ans, et aujourd'hui, bah des fois je parle, je bégaye, des fois j'oublie énormément
énormément de choses. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça que tu prends peut-être pas conscience sur le moment, tu vois, tu te dis bon, c'est pas grave, au final je m'amuse juste et puis de toute façon, qu'est-ce que ça va faire sur mon corps réellement? Donc c'est pour ça les frérots, réellement je fais cette vidéo, c'est dans un but préventif les gars. Parce que clairement là, je vous le dis premier degré, mais je regrette clairement d'avoir consommé. T'es massa comment je bégaye, tu vois, je regrette clairement d'avoir commencé à consommer à l'âge de 14-15 ans, tout ça, et je pense vraiment que ça a joué sur mes capacités physiques et tout, tu vois. Donc enfin même au niveau d'un marathon, tu vois, courir un sprint, un 100 mètres, frérot, je sais même pas si je suis capable, tu vois. Donc ce genre de truc, enfin, j'ai pas encore 20 ans, frérot, tu vois, c'est pas normal. Et aujourd'hui, d'après moi, je pense que c'est encore plus dur en 2023 de ne pas être tenté, les frérots. J'ai l'impression que de plus en plus jeunes, on en retrouve dans des soirées, des trucs comme ça devient normal. Même au niveau des réseaux, et je sais que même moi, j'ai ma part à jouer par rapport à TikTok ou des trucs comme ça, où ça tombe trop facilement devant les yeux de jeunes. Je pense que réellement, s'il y avait quelque chose qui pourrait régler le problème aujourd'hui, mais à grande échelle, tu vois, ça serait la légalisation, frérot. Et c'est même pas pour faire le casse-couille ou quoi, mais enfin, t'as capté la prohibition, te dire que c'est de la merde, tout ça, ça marche pas. Aujourd'hui, il nous faut réellement des vrais encadrements qui commencent pour des jeunes, pour nous expliquer réellement c'est quoi les points négatifs qu'on aura sur le futur, comment notre corps pourrait réagir même sur le futur. Enfin, en fait, si on l'expliquerait réellement, je pense que les jeunes prendraient vachement plus conscience, tu vois. Parce que, enfin, moi perso, tu vois, quand j'étais plus jeune, à part savoir que c'était de la merde, que j'allais mourir, bon, ce qui est déjà est faux même, mais que tout ce qui allait m'arriver, en gros, c'est avoir des mauvaises notes en classe, et ben moi, frérot, je t'avoue, à cette époque-là, je m'en foutais, tu vois. Par contre, on m'aurait dit, frérot, tu verras plus tard, t'auras du mal à t'exprimer, tu bégayeras, des fois, tu penseras à des trucs, t'arriveras même pas à sortir le mot que tu veux exprimer, tu vois ce que je veux dire? Et ben là, frérot, je pense que clairement, je me serais dit, attends, quand même, faut que je ralentisse, c'est sérieux cette chose, tu vois, si je commence dès le matin, c'est normal que ça va me toucher, si j'en fais moins, tu vois, c'est normal que je vais être plus actif ou quoi, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire rendre compte, tout simplement. Donc c'est pour ça, les amis, que aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment moi je fais pour gérer ma consommation, comment je fais même, par exemple, pour qu'un J, il arrive toujours à me faire les mêmes effets, après plusieurs journées, tu vois ce que je veux dire? Le fait que j'arrive à gérer un peu ma tolérance, tu vois, tout ça en vrai c'est des trucs tout simples et je vais vous les apprendre aujourd'hui. Alors juste avant qu'on commence, j'aimerais déjà passer un énorme SO à Madame Weed, tout simplement, si elle passe par ici. Pour ceux qui connaissent pas encore, elle a un compte Instagram, Twitter, elle fait des podcasts, des trucs comme ça, donc c'est vraiment pas mal de contenu et surtout c'est réellement une personne qui est là pour prendre soin de vous, les frérots. C'est grâce à elle clairement que j'ai réussi à contrôler ma consommation, à me poser les bonnes questions, tu vois, pour me dire est-ce que j'en avais réellement besoin, est-ce que, enfin t'as capté, tu vois, au final, clairement c'est grâce à elle que j'ai pris conscience. Donc moi je vous invite à tous à aller voir en plus après cette vidéo son Instagram et tout, si jamais vous pensez être dans le besoin de vouloir contrôler sa consommation et tout, je pense vraiment que son compte Instagram peut vous aider. Enfin bref les amis, c'est parti. Là aujourd'hui je vais vous apprendre comment j'ai fait moi-même pour me rendre compte que ma consommation était mauvaise et comment j'ai fait du coup pour réussir à la contrôler, les amis. Personnellement déjà, le problème que j'ai remarqué quand on est jeune, c'est qu'on veut trop consommer. Je m'en rappelle clairement, et ça c'était encore à l'âge où tu vois un J de jaune, ça me faisait encore effet tranquille, tu vois, je kiffais encore le truc sans avoir le fait de ouais, j'ai plus trop d'effet, tout ça, je suis pas bien, tout ça. Et en gros c'était réel et je pense que même vous pouvez vous reconnaître dans ça, mais je voulais être défoncé partout. En gros, je sais pas, par exemple, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, tu vois, je voulais avoir fumé un bail avant d'y aller, tu vois, pour être bien au coiffeur, pour voir comment ça se passe. Pareil, par exemple, si on allait à un fast-food, pareil si on allait à un resto, pareil si on allait en cours ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça amenait du coup à devoir s'en allumer un peu tout le temps, quoi. Enfin voilà les gars, je vous le dis directement, à l'heure d'aujourd'hui, si vous vous allumez entre 5 et 10 J par jour, mais c'est clairement archi mauvais pour vous, tu vois. Déjà, c'est réellement pas une bonne chose, hein. Quelqu'un qui a une vie, tu vois, clairement, c'est pas méchant quand je dis ça, mais quelqu'un qui a des préoccupations d'autre chose, il a pas le temps, clairement, de s'allumer entre 5 et 10 J, tu vois. Parce que surtout, en fait, clairement, au final, ça devient plus un réflexe qu'autre chose. Genre, moi, je m'en rappelle, tu vois, à l'époque, quand j'étais sous jaune, tu vois, le matin, j'allais me réveiller, je me disais quoi? Je vais me faire un petit J, tu vois, parce que c'était le réflexe, parce que, tout simplement, le matin, tu te réveillais, t'avais ton, je sais pas, ta routine café-clope ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, voilà, ça, c'est des trucs, à partir du moment où tu te fixes un peu une sorte de routine, et c'est obligatoire que tu vas tomber un truc d'addiction, tu vois. Moi, personnellement, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est vraiment essayer de réduire au maximum ma consommation. Et donc, par
cela, j'entends de tout simplement pousser au maximum le premier jet de la journée, tu vois. Là, à l'heure actuellement où je vous parle, il est 14h10 les frérots, tu vois, je me suis levé ce matin et là franchement j'ai même pas forcément l'envie d'un J parce que je sais que bah si j'en fume un directement dès le matin, il va pas autant me toucher que si je l'aurais allumé le soir, tu vois. Si j'attends de faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, et bah c'est sûr qu'il va me toucher différemment, tu vois. Si toi aujourd'hui devant ton écran, le premier truc que t'as fait c'est allumer un J plutôt que d'aller manger, te brosser les dents, prendre ta douche, tout ça, et bah c'est clairement que tu peux te remettre en question, mon frérot. Et oui, franchement, on va pas se mentir les frères, mais si à l'heure actuelle déjà le bédo te fait plus grand chose, et bah c'est pas en ayant une routine de 10 J par jour, tu vois, qui va te faire diminuer le truc. Vraiment, pour moi, il y a 2 J qui sont vraiment, c'est les pires. Si vous pouvez les éviter, évitez-les. C'est clairement celui du bédodo et celui du Wenket Bake, les frérots, parce que c'est tout simplement ceux-là qui font la liaison entre vivre fonce-dé et faire des trucs, et se fonce-dé quand on a le temps, tu vois ce que je veux dire? Là, en gros, mon frérot, ce que je te conseille de faire, c'est clairement de prendre conscience pourquoi tu consommes. Si par exemple, si c'est pour échapper aux problèmes de la vie quotidienne, ou alors t'aimes juste tout simplement te défoncer la gueule, ou au contraire, et bah quand tu te défonces, ça te rend créatif, tu vois, t'as des idées, tout ça. Dans certains moments, ça aide à débloquer des situations, par exemple socialement, ou des trucs comme ça. Déjà, en comprenant pourquoi tu consommes, et bah tu pourras déjà commencer à pouvoir mieux répondre à tes besoins. Si c'est est-ce que vraiment un besoin en début de journée pour démarrer ta journée, t'en as besoin, ou enfin tu vois ce que je veux dire. En gros, ce qu'il va vous falloir faire, c'est tout simplement essayer d'utiliser le canna utilement. Par exemple, c'est très important aussi de s'entourer de personnes qui comprennent pourquoi c'est important d'avoir une consommation saine, contrôlée, et qui sont pas juste là à se dire non, c'est stylé de s'allumer toute la journée, tu vois, moi je suis là, fonce dé, pète sur pète, tout ça. Non, y a rien de stylé dans ça, les frères. Vous êtes juste des putains d'accros. Et clairement, le prenez pas mal si je vous dis ça, mais c'est clairement pour vous faire réagir, les frérots. Par exemple, il faut aussi savoir les situations et les contextes qui te donnent envie de bédave. Si c'est par exemple, et bah quand tu vas te caler avec des potos, tu vois, c'est un peu le réflexe, et bah limite ça, tout simplement. Ou alors si c'est juste par exemple, si tu t'ennuies ou si tu stresses ou des trucs comme ça, trouve la chose qui va t'occuper, qui va te détourner de ce problème sans forcément s'allumer un J directement. Tu vois, pour moi, clairement, je me suis fait la réflexion, en fait, le plus important, c'est de se fixer des limites. Déjà, il y a quelque chose que, bah, moi, j'ai mis en place directement quand j'ai su ça, et enfin, ça m'a archi aidé, vraiment. C'est le fait, tout simplement, de peser ce qu'on met dans un J. Tu vois, ça m'a aidé, dans le sens où, avant, bah, je pouvais rouler un 0,4, ensuite enchaîner avec un 0,5, mais par exemple, je pouvais commencer la journée avec un 0,5, après un 0,4, tu vois, étant donné que tu pèses pas, tu te rends pas forcément compte de ce que tu mets. Et alors là, je vous dis ça, bon, c'est peut-être anecdotique pour vous, puisque c'est vrai qu'avec du jaune, enfin, tu peux rajouter un 0,1, 0,2, tu vois. Alors que moi, je vous dis, tu vois, quand je suis passé sur du dry, ce genre de produit, où c'était du coup plus puissant, et bien réellement, je l'ai vu, puisque par exemple, j'allais allumer mon terre, tu vois, je tirais un peu, et je commençais à trembler, être en sueur, tu vois, enfin, c'est pas normal du tout. C'est ça aussi le truc, c'est comprendre un peu les effets que tu as, comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. En fait, c'est tout simplement tester, les amis. Puisque tu commences dans une substance, tu sais pas encore comment elle réagit sur ton corps, et bah le mieux c'est de commencer par des petites doses. Et en gros, une fois que t'es habitué, si tu te mets à peser, bah le but c'est un peu de trouver la consommation idéale. C'est-à-dire par exemple, et bah t'as vu que quand tu faisais des 0,5 t'étais un peu trop failla, t'as vu que quand tu faisais des 0,4 c'était pas assez, et bah tu te fais un 0,45, tu vois, c'est la dose parfaite, puisque c'est pile ce qu'il te faut pour être high, mais c'est pile aussi ce qu'il te faut pour ne pas tomber dans un truc où tu te sens pas bien, quoi. Et quand je parle de se fixer des limites aussi, ça vient aussi par exemple avec le fait de consommer que le soir. Ça, les gars, on le sous-estime un peu trop, mais franchement, pour tous mes bosseurs actuellement qui s'allument du matin au soir, moi clairement j'en ai connu des gens, enfin même encore aujourd'hui, qui se pré-roulent 2-3 terres pour la journée de travail, tu vois, histoire de passer la journée sous bédo. En gros, clairement, on les voit ces gens-là, tu vois. Il n'y a pas de réel sens à s'allumer quotidiennement comme ça, parce que, enfin, on vous voit les frères, tu vois. On sait que vous n'êtes pas failla avec ce que vous faites, tout simplement. Et c'est normal même, puisque, enfin, au bout d'un moment, t'es habitué. Si c'est un réflexe, tu vois, c'est comme un café, comme des trucs tout simples, tu vois. Si au bout d'un moment, t'es habitué à quelque chose, et bah, c'est normal que ça te fasse plus grand-chose. Et c'est pas en augmentant les doses de ce truc encore plus que tu vas atteindre un truc mieux, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le meilleur truc à faire, c'est clairement d'atteindre le dernier moment pour consommer. Les gars, moi, à l'époque où je
travaillais et même encore aujourd'hui, puisque j'ai réussi, enfin j'arrive à réappliquer la méta tout simplement sans travailler même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'arrive à contrôler ma journée dans le sens où voilà quoi, ce matin j'ai des choses à faire, des choses à écrire, des mails à répondre pour YouTube, tout ça, et ben je le fais avant sans même m'allumer un J, tu vois, ce qui veut dire que là, je sais pas, je vais m'en allumer un à 16-17 heures, frérot, et ben je vais me prendre une rapsta comme si j'avais travaillé depuis le début du matin, même si j'ai fait moins d'efforts physiques, et ben tout simplement mon corps, enfin voilà quoi, il a eu le temps de comprendre une journée, tu vois, comment ça se passe sans être foncé directement, enfin des trucs comme ça. Pour vous faire prendre conscience un peu, les gars, le but c'est clairement pas de combattre le mal par le mal, mais plutôt de ralentir le rythme, voilà, laisser un peu la substance de côté, parce que même, enfin, au niveau de la vie tout simple, tu vois, moi je vois par exemple sur Snap des stories de mecs qui m'ont ajouté ou des trucs comme ça, et je les vois, bah, dès le matin, enfin, en fait, même moi j'ai eu cette même vie là, tu vois, et c'est pour ça clairement que j'ai envie de faire cette vidéo, pour vous éviter d'avoir ces problèmes, dans le sens où c'est clairement pas une vie d'être sous bédo dès le matin, de se réveiller, de penser au bédo directement, de s'en faire 5 ou 10 en une journée, tu vois, même de rouler des trucs abominables où il y a, je sais pas, 5 grammes de tabac, frérot, alors qu'il y a moins de cons dedans, tu vois. C'est plus le tabac qui va te faire de l'effet, frérot, que la conce qu'il va y avoir dedans. Clairement, les gars, le tabac, il joue beaucoup aussi sur le high. Une trop grosse quantité, ça va te faire prendre une sorte de flash, enfin, les vrais connaissent de toute façon, mais c'est pas agréable, les frérots. On n'est pas dans le canap pour fumer du tabac, tu vois. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les frérots, si je pourrais vous donner un conseil un peu pour commencer tout ça, et bah c'est déjà de peser ce que vous mettez dans vos J, essayer de savoir pourquoi vous faites ça, pourquoi vous en avez besoin, tout ça. Pareil, limiter un maximum le premier J de la journée, tout simplement, voilà, tu retardes les trucs, fais tes vraies choses que t'as à faire, tu vois. Si frérot, à l'heure actuelle, t'as pas de vraies choses à faire en dehors, tu vois, de la bédave, et bah remets-toi en question. Pareil aussi, frérot, c'est pas méchant, mais la bédave, c'est pas fait pour t'accompagner tout le temps H24, à part si tu fais des sous dans ça, enfin bref, t'as compris quoi. Tu vois, pour vous dire, moi vraiment, moi je suis influenceur canaf, hein, c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent me considérer. Tu vois, quand je vois des commentaires sur TikTok, il y a des gens qui pensent que je m'allume entre 10 et 15 J par jour, que je me roule des énormités, enfin tu vois, en gros je suis un big smoker, et bah les frérots, c'est archi faux. Moi clairement, en ce moment, je suis sur une routine de 1, 2 à 3 J par jour, tu vois. Et puis encore, les gars, sachez que je travaille pas, sachez que je suis uniquement en train de donner ma vie en ce moment à la création de contenu, tout ça. Donc, enfin, t'as capté, tu vois. C'est comme si, en gros, un mec, il était dans ça et qu'il arrivait quand même à ne pas tomber dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que je vous souhaite, les gars, clairement. Construisez pas votre vie autour du canard, mais plutôt essayez de l'utiliser comme un outil positif, tout simplement. Quelque chose qui pourra vous faire avancer ou des trucs comme ça. Franchement, il y a plein de choses qui font que le canard peut vous aider sans même que vous vous rendiez compte à l'heure actuelle. Voilà, d'ailleurs, j'ai peut-être pas tout dit dans cette vidéo. Il manque peut-être des choses. C'est pour ça que je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse encore, le compte de Madame Weed. Voilà, vous verrez vraiment, même frérot, en DM, tu peux aller lui demander si jamais t'as besoin d'être précis, des trucs comme ça. Et bah, elle saura te répondre tout ça. Vraiment, les gars, c'est quelque chose d'important. Je le rappelle encore, mais j'ai clairement envie que vous preniez cette vidéo du bon sens, enfin que ça vous fasse évoluer dans votre consommation, tu vois. Donc j'espère en tout cas que j'ai réussi à faire ce que je pouvais et à bien vous expliquer tout ce que j'avais en tête, les frérots. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, j'espère qu'elle vous a aidé, surtout tous les gens qui me demandaient quand est-ce que cette vidéo là va arriver, tout ça. On vous voit les gars, et je vous souhaite clairement bon courage dans cet apprentissage de la consommation, tout ça. Ça met un peu de temps à venir, mais une fois que t'es dedans, et bah clairement tu vis ta meilleure vie, frérot. Donc voilà, c'est le meilleur truc que je pourrais vous donner, les frères. Voilà, surtout prenez votre temps, les gars. En tout cas les amis, je vous conseille cette fois-ci, d'ailleurs, tous ceux qui ont des frérots, vous savez, qui sont dans des galères, des trucs comme ça, qui savent pas forcément gérer leur consommation, vous le voyez, ou même vous-même vous voulez vous mettre dans un truc avec vos potos, enfin voilà, en gros je vous recommande de partager cette vidéo au maximum, les frérots. Là c'est pas un truc de contenu ou quoi, tu vois, là c'est vraiment pour aider tous les jeunes smokers actuellement, tu vois, même les plus jeunes et tout. Je sais que ça commence énormément tôt et ça fait mal au cœur, les frérots, putain de merde, il y a plein d'autres trucs à faire dans la jeunesse. Enfin bref, voilà, c'est pour ça les gars, si l'État veut pas le faire, on va le faire par nous-mêmes, on va sauver tous ces jeunes smokers, tu vois ce que je veux dire, on va faire la prévention, les frères. Enfin bref, en tout cas les amis, n'hésitez pas à vraiment partager cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la cloche, puisque on fait quand même pas mal de choses sur cette chaîne plutôt, putain de merde. Je parle beaucoup durant cette vidéo, mais voilà, ça fait
énormément plaisir les frères en tout cas. Si vous avez des petites recommandations en commentaire aussi, n'hésitez pas. Les petits likes les frérots. Et sur ce, ciao bye Cimer.